Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir à 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le secteur bancaire répond aux vœux de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et plafonne à 2% le taux d'intérêt qui sera appliqué aux bénéficiaires du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Programme présenté lundi au souverain au Palais Royal à Rabat. C'est le plus bas taux jamais appliqué au Maroc. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises profitera à toute entreprise en quête de financement, mais aussi aux PME exportatrices. Dossier du Proche-Orient suite à la présentation hier par le président américain d'un plan de paix. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a fait une déclaration à la presse cet après-midi sur la position du Royaume du Maroc. Au programme des galeries et des centres culturels au Maroc, il y a un nombre toujours plus croissant de personnes qui souhaitent s'adonner à une activité artistique. Il existe à leur disposition de nombreux ateliers qui dispensent à la fois cours de dessin et initiation aux arts plastiques. Nous verrons tout cela en fin de journée. Sa Majesté le Roi Mohammed VI Emile Mouminin a accordé sa grâce royale exceptionnelle à un ensemble de détenus africains condamnés par les différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 201 détenus, indique un communiqué du ministère de la Justice. Cette honorable grâce s'inscrit dans le cadre de l'approche humaine de Sa Majesté le Roi, en s'inspirant de la démarche de clémence et de miséricorde de son grand-père, le prophète Mohammed, que les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pour des raisons humanitaires au profit des détenus âgés ou souffrant des maladies. Cette grâce royale est aussi un encouragement pour ceux qui ont fait preuve d'une bonne conduite et d'un bon comportement durant la période de l'exécution de leur peine infligée, en respectant les lois et les normes mises en vigueur, et qui ont répondu favorablement au programme de réadaptation et de réinsertion. De ce fait, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter les opérations de leur retour à leur pays. Le secteur bancaire répond aux vœux de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et plafonne à 2% le taux d'intérêt qui sera appliqué aux bénéficiaires du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Programme présenté, rappelons-le, lundi au souverain au Palais Royal à Rabat. C'est le plus bas taux jamais appliqué au Maroc. Nissil Hamdaoui. Au cours de l'audience royale accordée lundi dernier au ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, au wali de Banque El Maghreb et au président du groupement professionnel des banques du Maroc, audience précédant la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, Sa Majesté le Roi a souligné le niveau élevé du taux d'intérêt bancaire qui serait appliqué aux bénéficiaires de ce programme. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration de Banque El Maghreb et du GPBM. Or, la vocation même de ce programme, sa large ambition et le fait qu'il cible essentiellement les petites et moyennes entreprises et les jeunes porteurs de projets requiert de baisser ces taux de façon significative, ajoute le communiqué conjoint, précisant que la fixation du niveau de ces taux devant être de nature à contribuer à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer de l'emploi et à marquer progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport avec le crédit bancaire. Sachant que le secteur bancaire sera appuyé par plusieurs mesures et dispositions telles que la mise en place d'un mécanisme de refinancement illimité de la part de Banque El Maghreb, l'application par cette même institution d'un taux préférentiel dans le cadre de ce programme ou encore le relèvement du taux de garantie, poursuit le communiqué conjoint. De plus, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour que le fonds Hassan II mette à la disposition du fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat un montant de 2 milliards de dirhams sans intérêt destiné au monde rural, soit le quart du montant global du fonds, en vue d'obtenir des taux encore plus préférentiels pour ce segment. De ce fait et au cours de cette audience, Sa Majesté le Roi a fortement émis le souhait que le taux d'intérêt bancaire ne dépasse pas les 2%. Le but est que ce programme soit réaliste et qu'il impacte positivement les populations et catégories.
ciblées. Répondant aux vœux du souverain, le secteur bancaire a plafonné à 2% le taux d'intérêt, ce qui représente le plus bas taux jamais appliqué au Maroc, fait savoir le communiqué. S'agissant particulièrement du monde rural, le plafond sera de 1,75% et ce malgré le risque crédit plus élevé du fait de l'étroitesse du marché, la sensibilité aux aléas climatiques et aux fortes variations des prix des produits agricoles, mesure qui favorisera l'émergence plus rapide d'une classe moyenne rurale, conclut le communiqué. Et pour nous parler du rôle de Banque El Maghrib dans ce domaine, nous avons avec nous ce soir M. Abdelrahim Nasseri, adjoint au directeur de la direction de la supervision bancaire de Banque El Maghrib. Abdelrahim Nasseri, bonsoir. Alors ma première question, Banque El Maghrib qui appuie donc le secteur bancaire notamment par la mise en place d'un mécanisme de refinancement illimité. De quoi s'agit-il exactement? Bonsoir et merci pour l'invitation. Dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives de Sa Majesté données dans le discours du 11 octobre à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne, Banque El Maghrib a pris un certain nombre de mesures. Donc le plus important, c'est que Banque El Maghrib va mettre en place un nouveau mécanisme de refinancement illimité des prêts bancaires accordés à la population cible, qui va couvrir les jeunes qualifiés, les porteurs de projets d'auto-emploi et d'insertion donc de professionnels, les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises. Et il va également bénéficier aux petites et moyennes entreprises dont l'activité est orientée vers donc l'export. Ce refinancement, il va couvrir tous les crédits destinés à cette population cible, qu'ils soient donc des crédits d'exploitation ou des crédits d'investissement. Alors, qu'en est-il des taux d'intérêt préférentiels au niveau bancaire, si vous pouvez nous donner plus de précisions là-dessus? Alors, donc sur ce mécanisme de refinancement, Banque El Maghrib va appliquer un taux d'intérêt préférentiel de 1,25%, soit 100 points de base de moins comparativement au taux directeur. C'est pour les banques, ça. Voilà, donc c'est un refinancement donc, des banques auprès donc, de la Banque centrale. Et les banques vont sûrement répercuter cette baisse sur les taux qu'il va appliquer sur les crédits qu'il va accorder à la population cible. Et tout ça, quel impact sur les porteurs de projets? Pour donc les porteurs donc, de projets, je pense que ces procédures, ces mesures vont faciliter l'accès au crédit de la population cible et vont stimuler la création donc, d'entreprises et ils vont également stimuler la création donc, d'emplois. Donc je pense que spécialement pour le monde rural, je pense qu'il y a donc une stratégie nationale d'inclusion donc financière qui a été mise en place et dont le déploiement a démarré depuis le début donc, de 2019, qui va couvrir une large population, dont la population donc, du monde rural, à travers, bien sûr, l'usage donc, d'une nouvelle technologie, notamment la téléphonie mobile, et il va également s'appuyer sur le développement de la microfinance qui va profiter essentiellement aux activités agricoles et au monde donc, rural. Voilà. Donc, pour les porteurs de projets, également, il y a donc des produits qui ont été développés et mis en place par la Caisse centrale de garantie qui va couvrir, qui va encourager la création donc, d'entreprises et qui va donner, donc, par exemple, qui va favoriser la garantie donc, des crédits, qui va favoriser également le cofinancement donc, des crédits avec donc, le secteur bancaire. Alors, quel rôle jouera Banque El Maghrib pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme? Donc, pour le suivi de la mise en œuvre donc, de ce programme, il y a un cadre de gouvernance qui a été mis en place. Il y a la création d'un comité stratégique tripartite composé donc, du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, également donc, de Banque El Maghrib et donc, du groupement professionnel donc, des banques donc, du Maroc, le GPBM. Et également, il y a un comité donc, de pilotage et de suivi.
Donc ces comités, donc ils vont suivre un peu la réalisation et l'exécution donc de ce programme, et ils vont essayer de recenser quelles sont les difficultés et les problèmes que l'exécution de ce programme va rencontrer, et ils vont également, ces comités vont également trouver les solutions adéquates pour faire face à ces difficultés. Également, Banque al-Maghreb, il va tenir des réunions régulières avec donc le secteur bancaire pour assurer le suivi de l'exécution de ce problème. Également, on a demandé au secteur bancaire, essentiellement aux banques et à la Caisse centrale de garantie, donc de produire et de communiquer un reporting détaillé donc sur les crédits qu'ils vont accorder à la population cible. Donc ce reporting, il va couvrir un petit peu la ventilation des crédits selon différents angles. Donc on va donc suivre un petit peu donc les crédits en nombre, en montant. On va suivre un peu la répartition donc selon les zones géographiques, y compris donc la zone rurale et la zone urbaine, en fonction également des secteurs d'activité dans lesquels opèrent donc ces porteurs de projets. Merci, M. Abdelrahim Nasseri. Je rappelle que vous êtes adjoint au directeur de la direction de la supervision bancaire de Banque al-Maghreb. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Le Fonds d'appui au financement de l'initiative entrepreneuriale, une structure qui permettra donc de soutenir et d'accompagner les jeunes diplômés désireux de se positionner dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'a rappelé le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, à l'ouverture d'un séminaire national sur le financement de l'économie nationale, donc initié sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le programme d'appui et de financement des entreprises vise à formuler des réponses urgentes aux contraintes d'accès au financement, a souligné quant à lui le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Wali Banque al-Maghreb a mis en avant les principales mesures prises ces dernières années en faveur des toutes petites et moyennes entreprises. Le président du groupement professionnel des banques du Maroc a réitéré l'engagement de la communauté bancaire de demeurer dévouée à la cause du progrès économique et social. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises profitera à toute entreprise en quête de financement, mais aussi aux PME exportatrices. Le reportage est signé Sarah Katir. Spécialisée dans la fabrication de la carrosserie pour les poids lourds, cette entreprise opérant à Casablanca a pour ambition de développer son activité et de s'ouvrir à l'international, notamment vers des pays africains. Cette PME compte beaucoup sur le programme intégré d'appui et de financement des entreprises présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Facilitation et l'accélération des procédures, le refinancement illimité des crédits par Banque al-Maghreb, l'abaissement du taux de crédit, les garanties spécifiques au projet, et enfin et surtout l'assouplissement des normes prudentielles pour les banques sont autant de facteurs conduisant à une amélioration du climat de confiance et un effet de levier dynamique pour la croissance. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises annonce la création d'un fonds d'appui au financement. Ce fonds, qui mobilise d'importantes ressources financières, permettra aux petites et moyennes entreprises d'accéder au financement outre le soutien des entreprises actives dans le domaine de l'export. Le tissu des petites et moyennes entreprises industrielles est en grande évolution au Maroc et représente l'un des principaux vecteurs d'emploi dans notre pays. Le plan de financement des PME, annoncé devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est un cadre dynamique pour fluidifier l'économie marocaine et l'alimenter pour une accélération de son développement. Cette PME ainsi que les toutes petites entreprises peuvent désormais développer leurs activités et avoir recours à un financement avec une facilitation des conditions de garantie tout en éliminant les garanties personnelles. L'accompagnement et l'orientation des jeunes porteurs de projets, un facteur essentiel pour la réussite du projet. Mais la plus importante étape reste la recherche de fonds de financement. Aujourd'hui, de nombreux organismes interviennent en vue de faciliter cette étape aux jeunes porteurs de projets. Exemple à Rabat, où les jeunes porteurs de projets bénéficient d'une multitude d'offres pour créer et financer leurs projets. Zaki Abdelqas et Oumaïma Ramli.
Déterminé à mettre sur pied son projet, Chama ne lâche rien. L'idée germe dans la tête de cette jeune fille depuis bien longtemps. Faute de moyens, son projet stagne à la phase de création juridique. Désormais, un financement et un accompagnement est mis à la disposition de tous les jeunes porteurs de projets. Le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui m'a encouragé et m'a motivé de prendre mon idée à une autre phase, c'est la phase de création en fait, de la concrétiser en réalité. La concrétisation des projets, une étape semée d'embûches. Le financement est la pierre angulaire des demandes et des doléances émises par les jeunes porteurs de projets. Il y a plus de dispositifs qui seront lancés, que ce soit par la troisième version de ce qu'on appelle l'initiative nationale de développement humain, et surtout le fonds qui a été lancé par Sa Majesté, dans lequel il y a plusieurs partenaires, le ministère des Finances, les banques, le groupement professionnel des banques, Banque El Maghreb, et les autres institutions bancaires. Mis à disposition des TPE et PME, ce nouveau cadre incitatif et intégré est basé sur des dispositifs de garantie et de financement. Ce fonds va permettre de mettre en place des leviers qui faciliteront la procédure de financement aux jeunes porteurs de projets. Ces mécanismes seront sous forme de programmes de garantie et de réduction des coûts de crédit. Doté d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams répartis sur une durée de 3 ans, le fonds contribuera chaque année à la création d'environ 27 000 nouveaux postes d'emploi et à l'accompagnement de 13 500 entreprises supplémentaires. Et c'est d'ailleurs avec un grand espoir que les jeunes entrepreneurs attendent la concrétisation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. À Tétouan, les porteurs de projets considèrent que ce programme va leur permettre de réussir leur initiative d'auto-emploi. Le reportage est signé Fenna Shakil Alaoui, Abdel Ali Gnouni et Zakaria Moukhinbillah. Chaque jour, Béa El-Haq Fellou se dirige vers l'incubateur d'entreprise de la zone industrielle de Tétouan. Cet ingénieur d'État en informatique et télécommunications y a créé sa propre entreprise spécialisée dans le recrutement de développeurs informatiques. Après des débuts timides, ce jeune entrepreneur relance son projet, motivé par les nouveaux leviers du programme d'appui et d'accompagnement au profit des TPE-PME. L'idée de l'auto-emploi a fait son chemin progressivement. J'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. C'est le cas de mon père et de mes frères. Avec le temps, j'ai rencontré des jeunes qui ont créé leurs propres entreprises, même si tous n'ont pas rencontré le succès dès le premier coup. Cependant, grâce aux aides et au programme d'appui aux jeunes entrepreneurs, j'ai décidé de tenter ma chance dans l'auto-emploi. Encourager les initiatives et le sens de créativité et d'innovation, c'est le rôle de cet incubateur d'entreprise. Les jeunes entrepreneurs y sont accueillis et orientés pour réussir leurs initiatives. Le nouveau programme intégré d'appui et de financement des entreprises vient à temps pour promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes. Le secteur bancaire est mobilisé pour offrir de nouveaux produits de financement aux entrepreneurs. Ces produits doivent être adaptés à la situation des jeunes porteurs de projets. Ces derniers vont bénéficier de taux avantageux, à la différence des taux pratiqués pour les grandes entreprises. Encadrer, accompagner et former les porteurs de projets, des ingrédients nécessaires à la réussite. Avec les facilités de financement prévues aux jeunes porteurs de projets et aux PME, ces entrepreneurs ont toutes les chances de leur côté pour être véritablement challengeants dans le monde de l'entreprise. Introduits au début des années 2000, notamment dans les universités, des dizaines d'incubateurs ont vu le jour, à l'image des grandes écoles de commerce, de gestion et de management qui préparent les jeunes étudiants à s'engager dans la voie de l'entreprise et de l'auto-emploi. Un challenge qu'ils sont nombreux d'ailleurs à relever avec le lancement du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Les portes de la réussite sont aujourd'hui grandes ouvertes. Voyons cela dans ce reportage réalisé à Rabat, Mehdi Mohbi et Nissil Hamdaoui. Ces étudiants d'une grande école de hautes études commerciales nourrissent le même espoir. Arriver un jour à monter leur propre entreprise. La formation qu'ils reçoivent dans cet établissement leur donne les clés nécessaires pour ouvrir les portes de leur projet entrepreneurial. Ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire et en quoi est-ce que tu te distingues du marché. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de ce que peut être un bon entrepreneur. C'est en fait savoir être polyvalent, savoir s'adapter à de nouvelles situations, savoir établir un business plan, savoir faire une étude de marché de façon à savoir de quoi est composé ce marché, comment est la demande, comment est l'offre. Dans notre école,
le travail que nous faisons en plus de la formation académique pour justement pouvoir créer son entreprise, c'est aussi un travail énorme que nous faisons sur les qualités humaines. Rêver, tout le monde aime bien rêver, mais réaliser le rêve qui est un peu difficile. Donc au début, on a... Mahad Hamshaish est une ancienne lauréate d'une grande école de commerce. Chef d'entreprise, elle partage aujourd'hui son expérience professionnelle avec ses jeunes apprentis entrepreneurs. Par rapport aux études que j'ai fait au sein de l'école, ils nous ont beaucoup aidés pour tenir notre projet, car on a fait des études en tout ce qui est technique de vente, en comptabilité, en analyse financière et tout. Ça nous a permis de maintenir le projet. Nous sommes dans une école de hautes études de management à Rabat, une pépinière de futurs entrepreneurs. Avec des cours théoriques et pratiques, les étudiants expérimentent une immersion avant l'heure dans l'univers de l'entreprise. L'équation d'adaptation de la formation à l'emploi semble être résolue. Différents cours dans différents modules qui nous permettent d'assurer une certaine polyvalence qui est nécessaire si l'on veut lancer son propre projet, que ce soit à travers les projets libres qui sont des projets que nous menons nous par notre propre initiative, tout en étant encadré par des professeurs et des professionnels bien sûr, ou encore à travers des cours dédiés à l'entrepreneuriat spécialement. Ça veut dire qu'on intègre plusieurs dimensions de l'entrepreneuriat dans la formation. À côté, nous avons pour ceux qui sont un peu plus mûrs un accélérateur au niveau de la formation pour les accompagner dans la manière de concevoir les idées, pour entreprendre, etc. Le programme de création d'un fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat, fraîchement lancé par Sa Majesté le Roi, anime ces futurs entrepreneurs en herbe. Pour le financement, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va encourager et motiver les jeunes Marocains à créer leur propre entreprise. Et surtout que le financement est considéré comme un handicap pour plusieurs, pour plusieurs projets, pour plusieurs jeunes Marocains. Personnellement, je trouve que c'est une bonne procédure puisque ça va nous aider à financer, Inch'Allah, nos futurs projets. Ou étant une étudiante, je trouve que c'est un moyen qui va nous permettre de nous encourager à créer notre propre entreprise. Chaque année, ce programme ambitieux de soutien aux jeunes entrepreneurs permettra la création de 27 000 nouveaux postes d'emploi et l'accompagnement de plus de 13 000 entreprises. De meilleures perspectives se profilent à l'horizon pour ces futurs chefs d'entreprise. Dossier du Proche-Orient à présent, suite à la présentation hier par le président américain Donald Trump d'un plan de paix. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a fait une déclaration à la presse cet après-midi sur la réaction du Royaume du Maroc. Je vous propose de l'écouter. Le Royaume du Maroc a suivi avec intérêt la présentation hier de la vision des États-Unis d'Amérique et du président Donald Trump sur la question israélo-palestinienne. Au vu de l'importance de cette question, au vu de l'importance de cette vision, de son ampleur, le Maroc examinera ces détails de manière très attentive. La résolution de la question palestinienne est la clé de la stabilité au Moyen-Orient. C'est pour cette raison que le Royaume du Maroc apprécie les efforts déployés par l'actuelle administration américaine en vue de parvenir à une solution juste, durable et équitable à ce conflit. En suivant la présentation de cette vision, le Maroc a déjà relevé quelques avancées, quelques éléments de convergence avec les principes et les options que le Maroc a toujours défendus sur ce dossier. Il s'agit notamment de la solution de deux États, un État palestinien et un État israélien vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Il s'agit ensuite de la consécration de la négociation entre les Palestiniens et les Israéliens comme unique démarche pour parvenir à toute solution, tout en maintenant une ouverture au dialogue.
L'acceptation par les parties des différents éléments contenus dans cette vision est fondamentale pour une mise en œuvre réussie et durable de ce plan. De même, et si la dimension économique est très importante, il doit être complété par une dimension politique solide. Enfin, et s'agissant de Jérusalem, où nous avons relevé avec intérêt la référence qui converge avec l'appel signé par Sa Majesté le Roi le 30 mars 2019 et le pape François, et qui affirme la nécessité que dans la ville sainte soit garantie la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte, de sorte qu'à Jérusalem, Al-Quds Sharif s'élève de la part de leurs fidèles la prière à Dieu, créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Le Royaume du Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Quds, considère que le statut de Jérusalem doit être préservé. La décision finale doit faire l'objet de discussions entre les parties conformément à la légalité internationale. Le Royaume du Maroc, enfin, forme le vœu qu'une dynamique constructive de paix soit lancée en vue d'une solution réaliste, applicable, équitable et durable à la question israélo-palestinienne, satisfaisant les droits légitimes du peuple palestinien pour un État indépendant, viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, et permettant au peuple de la région de vivre dans la dignité, la prospérité et la stabilité. Le président américain Donald Trump avait dévoilé hier son plan très attendu de paix pour le Proche-Orient qui promeut, selon lui, une solution réaliste à deux États sous plusieurs conditions pour les Palestiniens. S'exprimant dans une allocution à la Maison-Blanche, Donald Trump a qualifié ce plan d'opportunité historique et de dernière chance de paix pour les Palestiniens. Le document de 80 pages prévoit entre autres un gel de 4 ans de la construction de nouvelles colonies israéliennes. Durant cette période, les détails d'un accord global seraient négociés entre Israéliens et Palestiniens, a expliqué le locataire de la Maison-Blanche. Le président américain a promis que ce plan n'obligerait, et je le cite, aucun Israélien ni Palestinien à quitter sa demeure. Fin de citation. Et si l'on constate qu'il y a beaucoup d'expositions artistiques au programme des galeries et des centres culturels au Maroc, et là nous parlons culture, on remarque également qu'il y a un nombre toujours plus croissant de personnes qui souhaitent s'adonner à une activité artistique. Il existe à leur disposition pour cela de nombreux ateliers qui dispensent à la fois des cours de dessin et initiation aux arts plastiques. Reportage à Casablanca, Mohamed Laroui et Dominique Hollande. Direction les ateliers de la Villa des Arts de Casablanca. On y accède presque par une porte dérobée située à l'opposé de l'entrée principale, ce qui renforce cette idée de bulle créative et créatrice qui règne dans ce petit espace presque minuscule où tout le monde a néanmoins une place qui lui est due. On m'a déjà qui chauffent des tableaux, qui chauffent des expositions, donc qui jouent l'eau, Ils sont tous passionnés de peinture et d'art plastique. Ils visitent bon nombre d'expositions, même si au départ, à l'atelier, ils sont un peu hésitants. Notre travail est de les aider à faire surgir ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes et qui s'appelle l'envie de laisser libre cours à leur sensibilité artistique qui est souvent très grande. Chacun est donc ici présent avec son propre environnement individuel, ce qui donne à leur association un vrai sens au partage. Ça, c'est du pop art. Je fais un hommage au grand Hergé, que vous connaissez, Tintin et Milou. Et ici c'est de l'abstraction brute. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les matières naturelles. Là, je travaille concrètement avec des pierres que je fais un assemblage des compositions avec des pierres que je colle sur une toile, donc il n'y a pas, et puis j'ai travaillé avec les pigments, donc c'est des pigments naturels. Pourtant, et a priori, rien ne les prédisposait à un tel cheminement vers la création artistique.
J'ai fait des études en finance qui n'ont rien à voir avec l'art. Et aujourd'hui, à travers la Villa des Arts et l'atelier, ça fait quand même 2 ans ou 3 ans que j'ai intégré l'atelier. Ça me donne encore davantage le goût aux travaux artistiques. Ce qui ne peut s'expliquer que par la dynamique que tous s'obligent réciproquement. Il y a des gens qui ça fait 4 ans ou 5 ans Nous bénéficions de toute l'expérience de ceux qui sont à l'atelier depuis plus longtemps, ce qui nous rassure et nous encourage. Il ne faut donc pas hésiter lorsque l'envie de colorier sa propre existence est bien réelle. Eh bien voilà, c'est avec la page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Loula, 21h. Excellente soirée. À demain jeudi.